Bonjour tout le monde. Déjà, je suis encore sur le choc des deux matchs qu'on a vécu aujourd'hui, Maroc, Espagne et Portugal, Suisse. C'était deux beaux matchs de foot. Déjà, cette vidéo c'est pour parler du match du Maroc contre l'Espagne. Je pense que là, on a eu l'un des plus beaux matchs que j'ai vu. Un match défensif, mais vraiment un match qui répond parfaitement au football. C'est-à-dire que là, on a eu certes une attaque-défense, mais je pense qu'aujourd'hui, on a eu l'exemple typique de ce qu'on appelle la discipline dans le sport. On est réparti en trois parties. Premièrement, on va parler du jeu de l'Espagne. Deuxièmement, on va parler du problème, de la problématique que ce jeu comporte actuellement dans le football moderne. Troisièmement, on va parler du football marocain, du jeu de l'équipe du Maroc. Comment expliquer le jeu espagnol? Le jeu espagnol, c'est quoi? C'est un tiki-taka, c'est-à-dire un jeu de possession, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes. C'est comme ça. Ça se passe de la droite vers la gauche, comme devant, derrière, ça change pas. Au fait, déjà de base, on a un jeu de possession où il n'y a aucune individualité dans l'équipe qui ressort, c'est-à-dire un tueur. L'Espagne n'a pas de tueur. Le joueur qui pourra prendre la bonne décision au bon moment de tuer le match. Avant, je sais que beaucoup de fans de l'Espagne vont dire que oui, mais l'Espagne a déjà gagné en jouant comme ça. Mais avant, il y avait les individualités qu'il fallait. Xavi et Iniesta, c'était des individualités. C'était un collectif, mais c'était des individualités. Iniesta, quand il fallait tuer le match face à la Hollande, il a dézonné, il est monté. Fabregas lui a donné, je pense que c'est Fabregas qui lui a remis la balle avec une petite déviation et il a su enchaîner et marquer. Là, tu as un groupe de milieu de terrain, c'est-à-dire les Asensio, Ferran Torres, Pedri et Gavi, Busquets, qui est encore Olmo. Ce sont que des milieux de terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un attaquant dans l'équipe de base. Il n'y a même pas un attaquant. Il n'y a pas de neuf, il n'y a pas de tueur. Il y a que un groupe de milieux de terrain qui joue à la baballe. C'est-à-dire je te donne, tu me donnes. Et c'est ça, ça fait ça tout le match. Donc ensuite, et même là, une défense où sur une défense, il y a deux défenseurs, Laporte et Alba, et deux milieux de terrain, Llorente et Rodri. Donc, déjà de base, le jeu de l'Espagne était voué à l'échec. C'est une équipe qui est venue avec 8 milieux de terrain sur un terrain, 8 milieux de terrain sur 10 joueurs de champ. Ils m'ont mis 8 milieux de terrain. Je pense que là, c'était vraiment un jeu où, voilà, c'était le Maroc a parfaitement compris. On joue derrière, on reste solide, on n'encaisse pas, c'est tout, basta. C'est simple, c'était simple. C'est simple. Et quand je parle des individualités, surtout en attaque, avant l'Espagne avait des David Villa et des Fernando Torres, c'est-à-dire que des joueurs qui savent marquer, des joueurs qui sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour faire le beau jeu. Eux, tu leur donnes la balle, ils vont marquer. Qu'ils doivent y aller tout seuls sur certaines actions, comme par exemple, je pense que le but de David Villa sur l'Honduras dans la Coupe du Monde 2010, en Afrique du Sud, où il est parti tout seul. Il y va tout seul. Je pense qu'il fait une 1-2 à la dernière minute pour se libérer du marquage du défenseur, mais vraiment juste, mais c'est vraiment à la dernière minute sur l'action. Mais il l'a initié tout seul. Il a dribblé deux joueurs, il a fait rapidement il a fait la passe, il a demandé l'appel, il a fait l'appel tout de suite entre les défenseurs honduriens et il a enchaîné avec un intérieur du pied qui allait se loger en deuxième poteau. C'était très beau, mais c'est ça. Il n'y a pas d'individualité dans cette équipe, il n'y a pas d'attaquant. Donc déjà de base, ça, c'est un problème. Thématique du jeu espagnol, je suis désolé. Quand tu viens comme ça, tu n'évolues pas. C'est-à-dire que le jeu n'évolue pas. On est dans un football où il y a différents types de football maintenant. Il y a le football de possession que pratique l'Espagne, que pratique City. Mais je suis désolé, à City, il y a un tueur. Il s'appelle Erling Haaland. Pep a compris. Pep a compris. Oui, il fait toujours ses micmacs de mettre des milieux de terrain latéraux. Il fait ce qu'il veut en défense. Mais en attaque, il a compris. Tu me mets Haaland. Et déjà en une première partie de saison, il a presque égalé
la somme de buts du meilleur buteur de l'année dernière. C'était simple. Il fallait juste un tueur, un joueur capable de prendre la décision de marquer. Il est là que pour ça. Il est là pour marquer. Il n'est pas là pour être le plus beau, pour être le plus tactique, pour être le plus technique. Il est là pour tuer le match. C'est tout. Basta. Et là, dans le jeu espagnol, on a une équipe qui ronronne, qui fait presque plus de 1000 passes par match. Au fait, je pense que la problématique du jeu espagnol, c'est que ils peuvent pas varier leur jeu en cours de match. Donc déjà, je pense que c'est ça le problème. Le problème du jeu, c'est qu'ils peuvent pas évoluer. C'est-à-dire que, par exemple, en cours de match, par exemple, prenons l'exemple du Japon. Le Japon, quand il faut attaquer, ils attaquent. Il y a 3 défenseurs centraux. Ils jouent à 3 derrière quand ils attaquent. Quand ils défendent, l'un des attaquants, l'un des milieux de terrain offensifs, je pense qu'il s'appelle... comment il s'appelle? Je ne me rappelle pas. Mais c'est le milieu gauche. Il redescend, il vient jouer le rôle de latéral et ça fait qu'il passe à 4. Il y a une discipline de jeu. Et là, l'Espagne, c'est-à-dire que l'Espagne, c'est comme si je te dis que pour certaines personnes qui vont comprendre la référence, il y a une seule technique et qu'ils ne peuvent pas utiliser d'autres techniques. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas te battre avec cette technique-là, ils ne gagneront pas. Ils gagneront aucun match. Je suis désolé, ils n'iront nulle part. C'est-à-dire que pour Luis Enrique et l'Espagne, si le jeu de possession qui a à outrance qu'il pratique sans arrêt pendant presque plusieurs années ne passe pas, il ne va jamais varier son jeu. Il va jamais varier son jeu. Je suis désolé. Prenons par exemple Ferran Torres. Ferran Torres, c'est un bon joueur. C'est un bon ailier. Il fait des bons appels. Mais prenons Nico Williams, qui pour moi c'est vraiment un autre niveau. C'est un autre niveau. Pour moi, Nico Williams, c'est un autre niveau. Mais regardez le rendement offensif de Nico Williams sur peut-être une quarantaine de minutes et Ferran sur une soixantaine de minutes. La différence, elle est claire. Elle est claire. Nico Williams, il déstabilise, il accélère, il va chercher l'espace, il attaque l'espace. Il ne regarde pas, il ne va pas te faire une passe, tu me la redonnes. Non, lui, il prend la balle, il accélère. Et c'est à ce moment-là que le Maroc, et malgré ça, ils sont restés tranquilles. Mais quand même, tu vois que le joueur il voulait déstabiliser, il accélérait, il voulait créer ce déséquilibre-là chez l'adversaire. Tu le fais sortir pour monter Sarabia qui rate son penalty, mais bon, c'est pas grave, on va pas tout rester là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si par eux-mêmes ils ne voient pas que leur football n'ira nulle part s'ils ne décident pas de changer quelque chose, bon, je suis désolé pour eux, mais c'est triste à dire, mais l'Espagne, à part face à des équipes qui vont essayer d'ouvrir face à eux, de jouer un petit peu, ils vont trouver des espaces et faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire gérer, faire des petites combinaisons et passer et marquer. À part ça, c'est triste à voir, mais franchement, je pense que tout ça, c'est passé par une masterclass tactique de l'entraîneur Gregagi, de l'entraîneur du Maroc. En fait, pour parler du jeu du Maroc, franchement, c'était un délice. Un délice défensif. Moi, ce football-là, on peut tout me dire. Moi, je suis un fan de Mourinho. Je suis désolé, je suis un fan de Mourinho. Donc, ce jeu défensif, mais avec cette discipline-là, j'ai jamais vu ça. Il y avait un calme, sous pression. Bonou, tranquille. Saïs, tranquille. Aguerd, tranquille. Hakimi, tranquille. Il n'y avait aucun moyen pour que les Espagnols passent. Il n'y avait pas un trou. Il n'y avait aucun espace. Moi, je vais vous montrer des screenshots pour pouvoir expliquer la tactique. On voit sur ce screenshot-là. Attendez. Voilà. On voit sur ce screenshot. On voit une attaque espagnole. OK? Là, on a, je pense, c'est Busquets qui se retrouve en position de marquer. OK? Regardez sur Busquets, il y a 3 joueurs. Il y a 3 joueurs, le numéro 3, le numéro 5 et le numéro 4. C'est-à-dire, je pense que c'est Saïs, c'est Amrabat
Et je pense que c'était Eliamic parce que je pense que Agad est sorti sur blessure. Regardez le bloc défensif du Maroc. Ils sont plusieurs dans la surface. Et regardez le nombre de joueurs espagnols dans la surface. Et je pense que là, on était dans les arrêts de jeu, dans ce qu'on appelle le temps des prolongations. Regardez-moi une équipe qui veut marquer. Regardez le nombre d'Espagnols dans la surface. Il y a 1, 2, 3, 4 joueurs espagnols dans une surface où il y a 7 joueurs marocains. Il y a 3 joueurs marocains qui sont prêts à déchaîner des contre-attaques si tu le laisses passer. Et donc là, tu as une discipline défensive où il n'y avait rien à faire. Busquets, pendant tout le match, je pense qu'il a essayé, mais le pressing, au fait, Busquets, comme je te dis, c'était une masterclass tactique où Regragui a tout de suite compris qu'il fallait empêcher Busquets. Il fallait l'empêcher de jouer. C'est tout. Je pense que Luis Enrique a mis Rodri en défense centrale, c'est pour faciliter les sorties de balle de Busquets. Et comme je vous dis, c'est une équipe de milieu de terrain. C'est-à-dire que Busquets, il donne la balle à Rodri. S'il est trop sous pression, il donne la balle à Rodri, qui lui pourra donner à la porte, pourra dézoner, monter au milieu de terrain. Busquets pourra récupérer sa balle, ouvrir pour Llorente. Rodri pourra redemander la balle et Busquets pourra faire l'appel qu'il voudrait faire dès le début de l'action. Mais tout ça, comme je vous dis, c'est, tu vois, on run. Mais avec le temps, je pense que l'équipe du Maroc avait bien planifié ça et Busquets, ils l'ont pas lâché. Il y a eu 4 joueurs qui prenaient Busquets sur marquage à chaque fois. Ils regardaient derrière, il y avait El Nessiri. Ils regardaient à droite, il y avait Amala. Ils regardaient à gauche, il y avait Bouffal. Ils regardaient devant lui, il y avait celui pour moi que je considère comme le meilleur 6 de cette compétition, après Casemiro bien sûr, et Ruben Neves, Amrabat. Il était parfait. Il a fait le travail parfait défensivement parlant. Il était... Toutes les balles de récupération du Maroc passaient par Amrabat. Et Amrabat, défensivement parlant, physiquement, il a mangé le petit Pedri. Il a mangé Busquets. Il a mangé Gavi. Il les a éteints tout le match. Et franchement, Amrabat, bravo. Super match. C'était exceptionnellement un match exceptionnel et franchement c'était beau à voir. Gérer un jeu défensif et être aussi calme, peu importe la vague qu'ils se prenaient, ils étaient calmes parce qu'ils savaient que l'Espagne n'allait jamais marquer. Et franchement c'était fort. Tactiquement parlant, c'était fort. Et franchement, bravo au Maroc. Ils ont fait une superbe rencontre, un superbe 8e de finale. Ils vont faire face aux gagnants de Portugal-Suisse, c'est-à-dire le Portugal. Et franchement, je pense que ça va être un petit peu plus compliqué face au Portugal parce que le Portugal, c'est pas l'Espagne. Et on en reparlera dans la vidéo du Portugal face à la Suisse qui arrive tout de suite après cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aimez, partagez, likez et on se retrouve pour la prochaine vidéo.